Masechet Brachot Daf Lamed Aleph. On commence, Bezrat Hashem, à la deuxième ligne. Rab Ashi, Avadilul Alebre. Rab Ashi a marié son fils. Chazan le Rabbanan, il a vu les Chachamim de Avuka Badchetuva. Il voyait les Chachamim qui étaient trop joyeux. Aïti Kasa de Zugita de Chivarta, Vetavar Kamayu. Il a amené, lui aussi, un verre en cristal, un verre spécial. Il a cassé devant eux, Ve'ativu, et ils sont attristés. Amrou le Rabbanan et Ravamnuna Zuti, les Chachamim ont dit à Ravamnuna le petit, Beilula de Mar Bere de Ravina, à l'occasion du mariage de Mar, fils de Ravina. Lishre lan Mar, que notre maître nous chante un chant à l'occasion du mariage. Amar Leo, il leur a dit, un chant un peu surprenant, il leur a dit, Vailan de Mitnan, malheur à nous que nous allons mourir, Vailan de Mitnan, malheur à nous que nous allons mourir. Amrele, ils lui ont demandé, Anan, Manan et Batrar, qu'est-ce que nous devons répondre derrière toi, après toi? Amar Leo, il leur a dit, He Torah ve He Mitzvah, où se trouve la Torah, où se trouve la Mitzvah de Magnu Alan, qui vont nous protéger. C'est un peu étonnant comme chant à l'occasion du mariage. Peut-être que l'explication, elle est, on pourrait peut-être s'aider d'une Gemara dans Eruvin qui dit que Rav Yehuda a dit, Shmuel a dit à Rav Yehuda, je pense, il lui a dit, Chatof vechol, chatof ushte. Chatof vechol, c'est-à-dire arrache et mange, arrache et bois, tout ce que tu peux arracher, tu fais. Le monde duquel on va s'en aller, il passe comme un mariage. Ça veut dire, arrache la Torah et les mitzvot que tu peux faire, fais le maximum que tu peux arracher, que tu peux attraper, parce que finalement, tout ça, ça va passer, et donc il faut en profiter au maximum. Et donc ici, à l'occasion de ce mariage-là, il voulait leur rappeler de même que ce mariage-là va se terminer, et que tout le monde essaye d'en profiter au maximum, le monde aussi va passer. Autant en profiter au maximum possible, pour faire le maximum de Torah, le maximum de mitzvot. Ça, c'est un chant joyeux. Quelqu'un qui sent qu'il est en train de ramasser un maximum possible, parce que le temps va passer, et donc il s'enrichit au maximum. Là, effectivement, c'est un joli chant qui est bien adapté au mariage. On continue dans la Gemara, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Asou l'adam shemales chokpiv ba'olam hazeh. Un homme n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire. Il ne peut pas remplir sa bouche, donc chokpiv ba'olam hazeh dans ce monde-ci. Chez Nehemar, comme il est dit, Az imales chokpinu. Alors, lorsque Mashiach viendra, à ce moment-là, on pourra remplir notre bouche de rire, ou le shonen urina, et notre langue de chant. Et matai, quand ça, bisman shemru bagoyim, lorsque chez les goyim on dira, yigdil Hashem lasotim ele, Hashem a fait de grandes choses avec ceci, avec les juifs. Et donc, entre-temps, on n'est pas situé comme de cette manière-là, à cette hauteur-là, on n'a pas encore à remplir sa bouche de rire. Amrou ala bal Resh Lakish, on a dit sur Resh Lakish, de sa vie, il n'a jamais rempli sa bouche de rire, Baolam Hazeh, ici, sur ce monde-ci, Michi Shamam Rabbi Yochanan Rabbe, depuis qu'il a entendu cette halakha de son maître Rabbi Yochanan. Tano Rabbanan, En Omdin Palel Lomitordin. La Braïta ici va nous expliquer de quelle manière on doit se préparer à la tfila, à la Amida. Donc on n'a pas le droit de se tenir les itpalel pour faire la tfila, Lomitordin Velomitord Dvar Halacha. Ni d'une étude profonde d'un jugement, ni d'une étude profonde de halakha. Et la mitoch halakha psuka, mais que d'une halakha simple et tranchée et claire. Ve'echidami halakha psuka, de quoi il s'agit par exemple une halakha tranchée et claire? Amar Abaye Kiad Rabbi Zera. Abaye ramène un exemple d'une halakha claire où il n'y a pas de discussion, il n'y a pas trop à approfondir cette halakha. Parce que quelqu'un qui est en plein dans une étude profonde, il sera pris par son étude dans sa tfila, au lieu de se concentrer dans la tfila. Mais si c'est une halakha simple et claire, alors c'est effectivement, c'est l'idéal. C'est de cette manière-là qu'il peut se préparer à la tfila. Et la Gemara donc nous donne un exemple, qui a de Rabbi Zera, comme la halakha de Rabbi Zera, Dama Rabbi Zera, Benot Israël echmiru alatzman, les femmes juives ont pris sur elles la chumra de craindre, chez Afilu root ipadam kechardal, même si elles n'ont vu qu'une goutte de sang comme un grain de moutarde, Yoshevet alea shiva nekim. Elle s'attarde 7 jours propres dessus. Parce que selon la Torah, Minatora, une femme qui a vu ses règles, elle n'a pas besoin de garder 7 jours propres. Minatora, elle peut être pendant 7 jours impure évidemment, mais voir ses règles pendant tous les 7 jours et ensuite tremper au mikvé. Et elle est pure.
Nous craignons aujourd'hui plusieurs problèmes qui font que on risque d'en arriver à plusieurs erreurs, à de graves erreurs, et donc on considère qu'après chaque goutte de sang, il faut compter les Shivanekim, tous les 7 jours propres. On craint ça, on craint en fait un Deoraita. On craint même que on peut en arriver à des situations où Minatora devrait attendre les 7 jours propres. Donc dans tous les cas, on attend les 7 jours propres. C'est ce que Rabbi Zera a dit. Benot Israël, les femmes juives, elles ont pris sur elle la Khumra, Shafilurot, Ipadam Kechada, même si elles n'ont vu qu'une goutte de sang, Yoshevet Alea Shivanekim, elles s'attardent dessus les 7 jours propres. Rava Amar Kiad Rav Oshaya. Rava donne un exemple d'une autre halakha, suite à laquelle on pourrait faire la Hamida, la Tfila immédiatement, qui est une halakha simple où il n'y a pas de discussion dessus. Quelle est la halakha? Donc Kiad Rav Oshaya. Damar Rav Oshaya a dit, un homme qui a sa récolte et il ne veut pas prélever sa récolte, les maasrot, il ne veut pas faire les prélèvements de sa récolte, il veut être dispensé de cette obligation. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ma'arim Adam al-Tvuato. Un homme, il est ma'arim, ça veut dire il contourne la lacha. Il a moyen de sauter la lacha, al-Tvuato, sur sa récolte, ou marnissa bemot shela, et il la rentre chez lui avec la paille, kedesh tebemto ochelet, de cette manière-là, son animal pourra manger, ou ptura mina maaser, et il ne sera pas tour du maaser, de prélèvement. Veibaitema, si tu veux, je te donne encore un exemple d'une halakha simple, qui a de Ravuna d'Amaravuna, Amarabizera, Ravuna du nom de Rabizera. Amikis dam bebemat kodashim, celui qui fait une prise de sang, qui sort du sang d'un animal de korban, d'un sacrifice, asur beana ou moalinbo. Ce sang-là, il est interdit d'en profiter, il a de la kedusha, il a de la sainteté parce qu'il était réservé, il était destiné à être korban, et donc celui qui en profite, il est chayav du korban meila, qui est le korban que doit amener celui qui a profité des biens du Ekdesh. Donc lui qui a profité du korban doit amener ce korban meila pour pardonner sa faute. Rabanan avde kematnitin, la Gemara conclut. Donc finalement, de quelle manière on se prépare à la tfila? On a vu deux manières. On a vu celle de notre Mishnah qui est avec un sentiment de soumission. Et la Gemara dit, Rabbanan, les Chachamim, Avde Kemaditin faisait comme notre Mishnah, de cette manière-là. Ravashi Avid Kebraïta, alors que Ravashi faisait plutôt comme la Braïta, qui disait de se préparer par une halakha claire. Et donc, en faisant des halakhot claires, il se préparait de cette manière-là à se calmer son esprit pour rentrer dans une ambiance ensuite de tfila. Tanu Rabbanan, En Omdin Itpalel, Lomitoch Hatzvut, on n'a pas le droit de commencer la tfila, ni mitoch hatzvut, dans un sentiment de tristesse, velo mitoch hatzvut, ni de paresse, velo mitoch srok, ni de rigolade, légèreté d'esprit, velo mitoch sicha, ni de parlotte de rien du tout, velo mitoch kalutrosh, ni de légèreté d'esprit, velo mitoch dvarim betelim, ni de paroles vaines qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de sens, et la mitoch simcha shel mitzvah, mais la tfila doit se faire mitoch simcha shel mitzvah, c'est-à-dire en sortant d'une joie de mitzvah. Une joie de mitzvah, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire de dire d'abord des psukim réjouissants, comme par exemple à la fin de Ashrei, on dit Retzon iravi aseh, vet shavata mishma ve'oshiem. Alors voyons, Rashi explique ici, on n'a qu'à voir Rashi à l'intérieur. Rashi ici juste à côté, du côté droit, ici c'est à droite, à l'intérieur de la page, et la mitor simcha kegon divret tanchumim shel Torah, des paroles de consolation de Torah kegon Samour le Geulat Mitzrayim. On fait par exemple l'Amida après la délivrance d'Égypte. Donc on dit Baruch Hashem Gal Israël, on commence l'Amida. Quand on rentre dans l'ambiance, dans l'esprit de la délivrance d'Égypte, c'est réjouissant, c'est une simcha shel mitzvah, c'est une mitzvah de citer la sortie d'Égypte, et c'est réjouissant, et de ce sentiment-là, il commence l'Amida. Donc ça c'est le matin. Le soir aussi, on dit Baruch Hashem Gal Israël. Après la bracha de Ashkivenu, on fait déjà l'Amida. Ou bien Amincha, Samour le Teila le David, après, à la fin de Ashrei, Shu Shal Shevach Vetanchumin. Il y a là-bas des louanges et des paroles de consolation, Kegon, Retzon iravi aseh, Hachem fait la volonté de ceux qui le craignent, Shomer Hachem et Kolo Avav, Hachem garde ceux qui l'aiment, ou Kegon Mikorot Asdurot Betfilat Arvit, etc. Rashi ramène encore d'autres psukim qu'ils avaient l'habitude de dire avant la tfila de Arvit, et de ces psukim-là, on rentre dans l'Amida, c'est une joie de mitzvah. On continue donc dans la Gemara. Donc la ligne commençait par les mots mitor simcha shel mitzvah.
Vechen lo yipater adam echavero, un homme ne se sépare de son ami, lo mitor sicha, ni mitor sicha de discussion qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas d'importance, velo mitor srok, ni de plaisanterie, velo mitor kalutrosh, ni de légèreté d'esprit, velo mitor dvarim betelim, ni de paroles vaines, et la mitor dvar halacha, que d'une parole de halacha, Sheken Matin Benevim Arishonim, comme ce qu'on a trouvé à propos des premiers prophètes, chez Simou Divrem et Divrei Shevach Vetan Chumim, qui ont terminé leurs paroles avec des paroles de louange et de consolation. Vechen Tana Marie, et ainsi enseigné Marie, Bar Beret de Ravuna, le fils du fils de Ravuna, Beret de Rabirmia Baraba, le fils de Rabirmia, fils de Abba. Alipater Adam Echavero, un homme ne doit pas se séparer de son ami, et la mitor dvar halacha, uniquement d'une parole de halacha. Chez Mitorkar, que quand il se sépare en parlant de halacha, Zocheu, de cette manière-là, il va s'en rappeler. Il y en a qui disent qu'il va se rappeler de son ami, il y en a qui disent qu'il va se rappeler de la halacha. Kiha de Rav Kahana, la Gemara donne un exemple. Rav Kahana, alveye le Rav Shimi Barashi, il a raccompagné Rav Shimi Barashi, depuis l'endroit de Mi Poum Nahara, l'endroit de Poum Nahara, Adbet Sanita de Bavel, jusqu'à l'endroit des palmiers de Bavel. Kimata Latam, lorsqu'il est arrivé là-bas, Amar, il lui a demandé, Mar Vadai, est-ce que mon maître est certain de ce que les gens disent, Hanet Sanita de Bavel, ces palmiers-là de Bavel, Itneu Madame Arishon Vadashta, ils existent depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Donc, ils sont âgés. Amar lui a dit, Adkartan Milta, tu m'as rappelé une chose de Rabbi Yossi Berbi Chanina. De Rabbi Yossi Berbi Chanina. D'Amar Rabbi Yossi Berbi Chanina, qui a dit, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Be'eres asher lo avar ba'ish, dans une terre où n'est pas passé là-bas un homme, velo yashev ba'adam, et n'a pas été assis là-bas, installé là-bas, un être humain. Velo yashev adam sham, là-bas. Vechim me'achar de lo avar, que veut dire ce pasuk? C'est un peu évident. Si tu dis dans une terre où n'est pas passé un homme, donc vechim me'achar de lo avar, s'il n'est pas passé là-bas, ech yashav, comment il a pu s'asseoir? Évidemment que si personne n'est passé là-bas, que personne aussi ne s'est assis là-bas. Et là, l'Omar Lechano, comment on va comprendre ce pasuk? Ce pasuk vient te dire, Kol Erev Shegazar ale Adam Arishon leishuv, toute terre que Adam Arishon, donc le premier homme, a décrété, a décidé qu'elle sera installée, Nitiashva, elle était installée. Mais toute terre où Adam Arishon n'a pas décidé qu'elle sera installée, lo Nitiashva, elle n'a pas été installée. Donc la question que tu m'as dit, les gens disent que ces palmiers-là, ils sont depuis Adam Arishon, ça ne veut pas dire que ce palmier-là est là depuis la création du monde. C'est une expression qui veut dire que ce palmier-là, ces endroits-là de palmiers étaient prévus depuis Adam Arishon, le premier homme qui a décidé que cet endroit-là sera un endroit de palmiers. Rav Mordechai, on continue dans la Gemara. Rav Mordechai Alveye, il a raccompagné les Rav Shimi Barashi, mais à Grounia Vat Bekipé, depuis l'endroit de Grounia jusqu'à l'endroit de Bekipé, Vamrela Ad Bedoura, il y en a qui disent que c'est jusqu'à l'endroit de Bedoura. Tanoura Banan, la Gemara ramène une nouvelle braïta. Donc, nos Chachamim m'ont enseigné, Hamid Palel, Tzarir Shechavenet Libola Shamaim. Celui qui fait la tfila, le devoir de diriger son cœur, se concentrer son cœur, la Shamaim, pour le ciel. Abba Shaul Omer, Siman Adavar, Abba Shaul ramène dessus un peu une preuve, un siman pour cette chose-là, un signe pour cette chose-là, on le voit du pasuk qui dit Tachin libam, takshiv oznecha. Donc tu vas préparer leur cœur et ton oreille va écouter. Quelqu'un qui prépare son cœur à la tfila, sa tfila sera entendue. Tani Amar Rabbi Yehuda, la Gemara ramène une braïta où Rabbi Yehuda a dit ainsi était l'habitude de Rabbi Akiva. Lorsqu'il était parmi le Tzibour, il faisait cette fila en public. Il se dépêchait, il faisait la fila rapidement pour ne pas peser sur le Tzibour. Mais quand il faisait la fila lui-même seul, un homme le laissait dans ce coin de la pièce et il le trouvait dans l'autre coin de la pièce. Pourquoi tellement? Tellement il s'inclinait, il se prosternait, que finalement on le retrouvait ailleurs complètement. Pendant l'Amida. Amar Bria Baraba. Leolam yitpalel adam bebayit yesh bo chalonot. Un homme doit faire la tfila dans un endroit, dans une maison où il y a des fenêtres. Chez Neymar, comme il est dit à propos de Daniel qui faisait cette filote, Vechavin ptichan lev gomer. Et des fenêtres étaient ouvertes là-bas pour voir le ciel. En fait, l'idée, elle est de voir le ciel.
C'est d'ailleurs une halakha dans le Shulchan Aruch qu'il faut qu'il y ait dans la choule des fenêtres qui donnent sur le ciel. Yachol itpalel adam kol hayom kulo. J'aurais pu croire qu'un homme doit faire cette fila, doit prier toute la journée. Non, c'est pas comme ça. Kvar meforash elle était Daniel. Il a déjà été expliqué, donc on a déjà les psukim qui disent explicitement, clairement, à propos de Daniel, Vezimnin tlata vegomer 3 fois par jour, pas plus. Yachol misheba lagola uchala. Peut-être que ce n'est que depuis qu'il était sorti en exil qu'il a commencé cette habitude-là de faire 3 tfilotes par jour. Non, c'est faux non plus, ça non plus. Kvar Nehemar, nous avons un passage qui dit déjà, Diu avad min kodmat dena. C'est comme ça qu'il faisait déjà depuis avant. Donc Daniel qui a été exilé par Nebuchadnezzar, il avait déjà l'habitude dans la ville de Yerushalayim de faire 3 tfilotes par jour. Peut-être qu'un homme peut faire la tfila vers n'importe quelle direction. Talmud lomar neged Yerushalem, en direction de Yerushalayim. Peut-être qu'il peut faire les 3 tfilotes en un coup, 3 tfilotes suivis. Non, ça non plus. Kvar meforash elle était David. Nous avons un pasuk à propos un pasuk dans les psaumes de David qui dit, dirtiv, erev avoker vetzaoraim, soir, matin et après-midi. Peut-être qu'un homme doit entendre sa voix, doit faire entendre sa voix pendant cette fila, pas entendre lui-même, faire entendre aux autres. Kvar meforash elle était Chana. On apprend de Chana qui faisait une fila, chez Nehemar vekola lo yishamea. Sa voix n'était pas entendue. Donc un homme qui fait la Hamida, il doit faire attention que sa voix ne soit pas entendue par les autres autour de lui, mais lui-même doit s'entendre. Selon la halakha, il doit s'entendre. Selon la Kabbalah, d'après le Zohar, lui-même ne doit pas s'entendre, mais selon tout le monde, il est obligé de sortir les mots de sa bouche. Même s'il ne s'entend pas, il ne peut pas se suffire de les penser. Il doit les sortir de sa bouche. Peut-être qu'un homme peut commencer par ses demandes et ensuite les louanges d'Hachem. Non, ça non plus. Kvar meforash elle est de Shlomo. On apprend de Shlomo qu'il est écrit clairement pas comme ça. Chez Neymar, l'ishmo el harina velat tfila. Il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il va entendre au Beth Amikdash el harina. D'abord l'harina, c'est le chant, c'est les louanges, et ensuite la tfila, c'est les prières, les demandes. Rina zot tfila. Rina, ça veut dire la tfila. Ici, la Gemara veut dire par là les louanges d'Hachem. Tfila zobakasha. Et le mot tfila, qui est écrit après Rina, il fait allusion aux demandes personnelles qu'un homme a demandé à Hachem. Donc, il faut d'abord commencer par les premières brachot, qui sont des louanges d'Hachem. Et ensuite, après les 3 premières brachot, c'est là où on commence à demander nos demandes particulières, personnelles. En omer davar, achar emet viatziv, donc après la bracha de emet viatziv, quand il commence la mida, il n'a pas à demander quoi que ce soit pour lui-même, mais il doit commencer par les louanges d'Hachem. Avalachar hatfila, mais quand il a terminé sa prière, afilu keseder vidui shel yom kipurim omer. Il peut demander ce qu'il veut, il peut faire même aussi long, des demandes personnelles aussi longues que le vidouille de Yom Kippour. Itmarnami, la Gemara ramène aussi un enseignement, Amarabri Abarashi Amarav, Afalpi Shamru, malgré qu'on a dit que Shoel Adam Tzarachav Veshomat Tfila, un homme demande ses demandes personnelles pendant la bracha de Shema Kolenu, qui termine par Shema Tfila, Imba Lomar Achar Tfilato, mais si après cette fila il veut dire Afilu Keseder Shel Yom Kippourim Omer, même des demandes aussi longues que la tfila de Yom Kippour, il n'y a pas de problème, il peut le faire. Amar Rav Hamnuna, kama in cheta gvarvata, Rav Hamnuna a dit, combien d'alachot importantes, Ika lemashma me'an ekre de Chana. On a à apprendre des psukim qui parlent de Chana. Donc, Chana, comme on a vu dans les dapim précédents, elle était stérile, elle est venue au Mishkan pour prier, pour supplier à Hachem de lui donner des enfants. Et là-bas, c'est écrit de quelle manière exactement elle a fait cette fila. Et de cette fila, on apprend plusieurs halachot. Donc, il est écrit comme ça, Vechana imedaberet aliba. Chana parlait sur son cœur. Mikan la mitpalel. De là, on apprend que celui qui fait la tfila, tzarich shechaven libo. Donc, la tfila doit sortir du cœur. Rak sfate anorot. Il est écrit encore que seules ses lèvres bougeaient. Mikan la mitpalel sheachtor bisfatav. De là, on apprend que celui qui fait une tfila, il doit couper les mots avec ses lèvres. Vekola le ishamea, mais sa voix n'était pas entendue. Mikan shasur lagber kolo betfilato. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de lever sa voix pendant la tfila. Vayarchever Eli le shikora. Eli, qui était le Kohen Gadol à ce moment-là, en voyant la tfila de Chana, il croyait qu'elle s'était saoulée.
Elle était saoule. Et il lui a fait la reproche, comme on verra tout de suite. Et du fait que c'était un sujet important, est-ce qu'elle était saoule, elle n'était pas saoule, on apprend de là que Mikan, de là on apprend, chez Shikor Asur Litpalel. Un saoul n'a pas le droit de faire la tfila. Eli lui a dit, Admatai tishtakarin, jusqu'à quand tu vas te saouler? Amar Rabbi Elazar, Mikan le roi Bachavero, de là on apprend que celui qui voit chez son ami, en ton appage, d'avar sheno agun, quelque chose qui n'est pas bien, tarich lochicho, il doit le lui reprocher. Vatan Chana vatomer lo adoni. Chana lui a répondu, non, mon maître. Amarula veitamar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Oula a dit, si tu veux, c'est Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Et qu'elle lui a dit comme ça, Amrale, elle lui a dit, lo adon ata bedavarze. Tu n'es pas, quand elle lui a dit lo adoni, non, mon maître, elle voulait lui dire, tu n'es pas, non, maître. Tu n'es pas maître. Tu n'es pas maître dans cette chose-là. Et velo roi hakodesh ora alecha. Et tu n'as pas de roi hakodesh qui réside sur toi en me disant ces mots-là. Que tu me soupçonnes d'être saoul. Parce qu'en général, en principe, Eli, le Kohen Gadol, il était un grand tzaddik qui avait roi HaKodesh, HaKadosh Baruch Hu parlait, lui dévoilait les choses cachées. Et là, il lui a dit, non, ici, tu n'es pas un maître. Ici, tu t'es trompé, c'est-à-dire, tu n'es pas ici le maître qui parle avec roi HaKodesh, qui dit ce qu'Hachem lui a dévoilé, c'est faux. Ici, je ne suis pas saoul, donc tu l'as dit de toi-même et tu t'es trompé. Ika d'Amrel, il y en a qui disent Achi Amrel, et ainsi elle lui a dit, Lo Adonata, est-ce que c'est un étonnement, est-ce que n'es-tu pas un Adon, un maître? Lav Ika Shrina Roi HaKodesh Gabar, n'est-ce pas qu'il y a la Shrina et Roi HaKodesh parmi toi, chez Dantan et les Kafrova, Velol Dantan et les Kafrot, comment as-tu pu me juger pour le mal et pas pour le bien? Miloya data, n'est-ce pas que tu sais bien, Deishak Shatouar Hanochi, je suis une femme qui souffre. Viens veshechar lo shatiti, du vin, de l'alcool, je n'ai pas bu. Amar Rabbi Elazar, Mikan anershat bedavar shen, bon, de là on apprend que quelqu'un qui est soupçonné d'une chose qu'il n'y a pas en lui, chez Tarich Lodio, il doit le dire. Si on croit que j'ai fait une mauvaise chose, je dois m'expliquer. Non, c'est faux, je me suis pas saoulé. Al titen et amatra lifne bat belial. Elle lui a dit encore, ne considère pas ta servante comme une bat belial. Une bat belial, ça veut dire quelqu'un qui se secoue de toute charge complète. Quelqu'un qui n'a pas de hirat shamem, de crainte d'Hachem. Et la Gemara elle dit, donc ici tout ça c'est la suite de la reproche qu'Eli lui a fait. Il lui a dit, pourquoi tu te saoules? Et donc elle a dû lui répondre, non, ne me prends pas pour une femme qui se saoule. Et la Gemara apprend de là, Amar Rabbi Elazar, Mikan Shikor Shemitpalel, de là on apprend que quelqu'un de saoul qui a fait la tfila, qu'il oved avodazara. C'est comme s'il servait la avodazara, les idoles. Ktivacha lifne bat belial, on apprend d'une dracha qui dit comme ça. Ici il est écrit les mots bat belial. Ou Ktivatam il est écrit à propos de la avodazara, Yatsu anashim bene belial mikirbecha. Sont sortis des gens bene belial, aussi c'est la même idée, mikirbecha de parmi toi. Ma'alalan avodazara, afkan avodazara. De même que là-bas on fait allusion à la avodazara, ici aussi. Donc quelqu'un qui s'est saoulé, qui fait la tfila de cette manière-là, c'est comme s'il faisait avodazara. Veyan Eli vayomer, Eli lui a répondu, elle lui a dit, L'Echi le Shalom va en paix. Amar Rabbi Elazar, Mikan Echoshet et Travero bedavar she'en bo. De là on apprend que quelqu'un qui soupçonne son ami d'une chose qu'il n'y a pas en lui, chez Tzarich le Faiso, il doit l'apaiser. Il doit s'excuser, l'apaiser, le calmer. Donc ici aussi on voit, il lui a dit L'Echi le Shalom, va en paix. Donc on voit qu'il voulait l'apaiser. Velod, non seulement ça, il doit même le bénir. Chez Neymar, comme on voit ici que Ali lui a dit, Veloke Israël itanet chez la terre, que le Dieu d'Israël accorde ta demande. Donc il l'a béni. De là on apprend quelqu'un qui a soupçonné son ami, il doit le bénir. S'il s'est trompé, il doit le bénir. Vatidor neder vatomar. Elle a fait un serment, elle a fait un neder, elle a dit comme ça. Hachem tzvakot. Donc d'abord elle s'est adressée à Hachem tzvakot. Ici la Gemara elle va traiter le mot tzvakot. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amar Rabbi Elazar, Miyom shebara Kadosh Baruch Hu et olamo, depuis le jour où Kadosh Baruch Hu a créé son monde, lo haya Adam shekrao la Kadosh Baruch Hu tzvakot, il n'y avait pas un homme qui appelait à Kadosh Baruch Hu, qu'il a surnommé tzvakot, ad sheba tachana ukraato tzvakot, jusqu'à ce que Chana est venu, elle appelait tzvakot. Donc tzvakot est un nom d'Hachem, qui fait partie des noms, je pense qu'on n'a pas le droit d'effacer. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude de le dire avec kouf, comme on dit Elohim, tzvakot. Amra Chana lifnei Kadosh Baruch Hu.
Quel est le sens de ce mot-là? Chana dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Mikol tiv'et tzvaot shebarate bo'olamcha, de toutes les armées des armées que tu as créées dans ton monde. C'est pour ça qu'il l'appelait ici tzvakot, en faisant allusion au mot tzvaot qui veut dire des armées. Donc de tout ce que tu as créé sur terre, dans ton monde, caché benecha sheliten li ben echad, il est tellement difficile pour toi de me donner un enfant, un fils. Machal ema davar domé. À quoi ça ressemble? Les mener basar vadam, un roi de chair et de sang, chez Asa Soudala Vadav, qui a fait un repas pour ses serviteurs. Ba ani echad vamad ala petach, est venu un pauvre et s'est tenu à l'entrée. Amar lem tnu li prousa achat, il leur a demandé, donnez-moi une tranche de pain. Velay shgi chwalav, personne n'a surveillé, le regarder. Dachak venichnas et la il s'est poussé et il est arrivé jusqu'à chez le roi. Amar l'a donné à Melech Mikol Souda Shasita. Il lui a dit, mon maître le roi, de tout le repas que tu as fait, caché Benech Aliten li prousa achat, il est tellement difficile à tes yeux de me donner une tranche de pain. Et c'est ce que Chana a dit. C'est ce que Chana a dit, regarde toutes les armées que tu as mis dans ton monde, est-ce qu'il était tellement difficile de me donner un fils? Et Chana continue et dit, Imrao tiré, en début de ligne, au milieu du Hamoud. Imrao tiré, si voir, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire cette répétition-là? Amar Rabbi Elazar, Amar Chana lifna Kadosh Baruch Hu, Chana a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Imrao mutav. Si tu veux voir mon besoin, ma tfila, tant mieux. Veimlav, et sinon tiré, tu verras ce que je vais faire. Elech vestater bifne Elkana bali, je vais aller m'enfermer avec un homme devant Elkana, mon mari. Vekevan de mistatar, sans faute évidemment. Chana c'est une grande sadéquette. Vekevan de mistatarna, et une fois que je vais m'enfermer avec un homme, mashkuli meisota. Elkana donc va m'interdire de m'enfermer avec lui, et je vais le faire quand même. Et ensuite, on va me donner à boire l'eau amère de la sota d'une femme qui s'enferme avec un homme alors que son mari le lui a interdit. De toute façon, c'est interdit déjà de la Torah. Mais si le mari a averti sa femme de ne pas le faire, alors elle lui est interdite jusqu'à ce qu'elle boive l'eau amère de la sota. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ve'iata oset Torah plaster. Tu ne feras pas de ta Torah un mensonge chez Neymar, car il est dit dans la Torah, Venikta venizrea zara. Si la sota, la femme qui s'enfermait avec cet homme-là, qui a bu, qui n'avait pas fauté, lorsqu'elle boit l'eau amère qui est censée la vérifier si elle a fauté ou pas, si elle n'a pas fauté, la Torah promet, Veniktal sera propre, Venizrea zara, et elle aura des enfants. Donc, c'est de cette manière-là que je vais me débrouiller à avoir des enfants. C'est ça le imrao tiré. Si tu vois ma tfila, tant mieux. Sinon, tu verras ce que je vais faire. Je vais m'enfermer avec un homme alors que le Canaan va me l'interdire. Et on va me donner donc à boire l'eau amère de la sota. Et donc, puisque je n'aurai pas fauté, il va s'accomplir ici la promesse de la Torah qui fait que j'aurai des enfants. En fait, c'est l'eau amère qui fait ça. L'eau amère qu'elle boit, dans laquelle on a effacé le texte de la sota, a par particularité de donner des enfants en cas où elle était tzadékette, elle n'a pas fauté. La Gemara demande à Nichaleman de Amar Imaïta Akara Nifkedet. Ça va bien selon celui qui pense. Imaïta Akara, si elle était stérile, Nifkedet, elle aura des enfants Shapir. Ça va, on comprend la dracha, on comprend le pasouk. Et l'Aleman de Amar Imaïta Yoledet Betsar, mais selon celui qui dit que si elle avait l'habitude d'avoir des accouchements difficiles, Yoledet Berevar, dorénavant elle aura des accouchements faciles. Nekevot Yoledet Zcharim, elle avait des filles, elle aura des garçons. Shchorim Yoledet Levanim, elle avait des noirs, elle aura des blancs. Ktsarim Yoledet Arukim, des petits de taille, elle aura des grands. Maïka Lemema, qu'est-ce qu'on aura à dire? Détania, la Gemara ramène ici la discussion. Venikta Venizra Azara, la Torah dit elle sera propre et elle aura des enfants. Mais de là on apprend, Shimaïta Akara Nifkedet Divrei Rabbi Ishmael. Si elle était stérile, elle aura des enfants, selon Rabbi Ishmael. Amar le Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Il dit si elle est stérile, elle n'aura pas d'enfants. Imikain el chukol la carotte kulan. Si c'est comme ça, d'après toi, toutes les femmes stériles, elles vont aller. Veistatru, elles vont s'enfermer avec des hommes alors que c'est interdit. Vezu shelok ilkela nifsedet. Il faut dire, cette femme-là, qui, la pauvre, elle n'est pas allée s'enfermer avec un homme, elle, qui est mieux que les autres, elle va perdre de ça. Est-ce possible que la Torah promet une telle promesse à une femme qui ne se comporte pas bien de s'enfermer avec un homme, même si elle n'a pas fauté? Alors que l'autre, la tzadékette, qui ne fait pas ça, elle va perdre. Et la mélamède. Donc Rabbi Akiva dit non, c'est pas ça ce que le pasuk vient nous apprendre. Le pasuk vient nous apprendre Shimaïta Yoledet Betsar, Yoledet Berevar. Si elle avait l'habitude donc d'avoir des accouchements difficiles, elle va accoucher dorénavant facilement. Ktsarim Yoledet Arukim. Des petits, elle aura des grands. Shchorim Yoledet Levanim. Des noirs, elle aura des blancs. Echad Yoledet Shnaim. Un
Elle en aura deux. Elle fera des jumeaux. Maï imrao tiré. D'après lui, comment on va expliquer le pasuk de imrao tiré, cette répétition-là? Puisque c'est pas tu verras que je vais m'enfermer. C'est pas ça. On peut pas dire ça parce qu'elle va pas avoir d'enfant d'après Rabbi Akiva. Ça va pas lui résoudre ton problème. Répond la Gemara tout simplement. La répétition n'est pas une question du tout. Dibra Torah kilsham ben Adam. La Torah parle comme les hommes. Les hommes se répètent. La Torah aussi peut se répéter. Il n'y a pas de halachot spécial, de drachot spécial à prendre des répétitions. On continue dans le pasuk. Baoni amatecha. Elle a dit ici, donc tu verras, Baoni, la misère, la pauvreté amatecha de ta servante. Et ensuite elle continue, elle dit, Al tishkach et amatecha. N'oublie pas ta servante. Venatata la amatecha, tu donneras ta servante. Donc ici, il y a 3 fois où elle a répété cette notion-là de servante. Amatecha, amatecha, amatecha. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina Shalosh Amatot Halal Ulama. Pourquoi ces 3 fois où c'est écrit Amatecha? Amra Chana Lifnei Kadosh Baruch Hu. La Gemara ici va expliquer le mot Amatecha dans un autre sens, dans le sens de Mita, de mort. Chana a dit à Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, maître du monde. Shlosha Bidke Mita Barata Beisha. À 3 occasions, tu vérifies une femme si elle ne mérite pas Chas v'Shalom la mort. Ve'amrila. Oui, c'est ça. Pour trois choses. Pour 3 choses, elle risque de mourir. Ve'amrela, et il y en a qui disent pas bidke, mais divke. Shlosha divke mita. Il y a 3 choses qui font coller à la femme la mort. Ve'eluen, et les voici. Nida, ve'chalav ad la kataner. Les 3 mitzvot de la femme qui sont de surveiller sa pureté, de nida quand elle est avec son mari, ve'chala, de prélever la chala de la pâte, vers la kataner et d'allumer les bougies de Shabbat. Kloum avarti alachat mehen. Est-ce que j'ai transgressé, j'ai perdu une de ces 3 mitzvot-là? Et c'est pour ça qu'elle a dit amatecha 3 fois en faisant allusion aux 3 mitzvot de la femme pour lesquelles elle risque, si elle ne les fait pas correctement, elle risque de mourir. Donc c'est ça le mot amatecha qui ressemble au mot mita. Elle continue, elle dit, venatata la amatecha zera anashim. Tu donneras à ta servante zera anashim, une descendance d'hommes. Maïzera anashim. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Une descendance d'hommes. Amarav, la Gemara donne plusieurs explications ici. Gavra begouvrin, un homme important parmi les hommes. Ou Shmuel Amar, zera shemosheach shne anashim, quelqu'un qui va oindre avec l'huile d'onction 2 hommes, donc il va les nommer rois. Uman inun, et qui sont-ils? Shaoul et David, les 2 rois qui ont été nommés rois par Shmuel. Donc ça c'est Zera Anashim, ça veut dire une descendance qui va nommer encore 2 hommes rois. Rabbi Yochanan, 3e explication, Amar, Zera Sheshakul Kishne Anashim, une descendance qui sera équivalente à 2 hommes. Uman Inun, et qui sont-ils? Moshe et Aaron. Chez Nehemar, comme il est dit, Moshe et Aaron bechoanav, ou Shmuel bekore shemo. Ce passage-là compare Shmuel à Moshe et à Aaron. Donc on voit ici que Shmuel était équivalent à Moshe et Aaron, c'est ça ce qu'elle a dit, Zera Anashim, une descendance d'hommes, ça veut dire équivalente à 2 hommes. Verabanan Amre, et les Chachamim disent, Zera Anashim, que veut dire le pasuk Zera Anashim? C'est une 4e explication déjà. Zera Shemuvla ben Anashim, au contraire, c'est une descendance, un enfant qui sera avalé parmi les gens, qui soit pas mis en relief. Kata Ravdimi Amar, la Gemara explique, Ravdimi est venu d'Eretz Israël expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le Aroch veut le goût, ni un homme spécialement grand, haut, ni spécialement nain, velo katan, velo alam, ni trop maigre, ni trop gros, velo tachor, velo gichor, ni trop blanc, ni trop rouge, velo chacham, velo tipesh, et ni même trop intelligent ou trop bête. Quelqu'un qui soit avalé parmi les gens, Rashi explique de cette manière-là, il ne sera pas touché par le mauvais œil. Ani Aisha continue le pasuk à dire, Ani Aisha nitzevet imecha bazé. Je suis la femme qui se tient devant toi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mikan, de là on apprend, Shassur le chef vetocha abama shel tfila, il est interdit de s'asseoir dans les 4 amot de quelqu'un qui fait cette tfila. C'est pour ça qu'elle lui dit, je me tiens debout avec toi. Imcha, c'est avec toi. Avec toi, toi aussi tu te tiens debout parce que tu n'as pas le droit de t'asseoir dans les 4 amot de ma tfila. Et elle continue à dire, c'est pour ce garçon-là que j'ai prié. Donc là, déjà, c'est pas la suite. Je me suis trompé. C'est pas la suite de cette même tfila. Et c'est une autre tfila qui a été faite bien plus tard. Donc quand effectivement, cette tfila a été accordée, elle a eu un garçon. Elle est revenue ensuite avec ce garçon. Elle l'a ramené là-bas chez Eli, au Mishkan. Et elle a dit, pour cet enfant-là, j'ai prié. Pourquoi elle a eu besoin de dire ça?
Amar Rabbi Elazar, la Gemara explique. Shmuel, son fils, donc le fils de Hana, qui était Shmuel, le grand prophète Shmuel, Moré halakha lifnei Rabbo Aya. Il a enseigné une halakha devant son maître, alors que c'est interdit d'enseigner une halakha devant son maître. Alors qu'on ne se trompe pas, Shmuel avait 2 ans à ce moment-là. Chez Neymar, comme il est dit, Vaishratu et apar, vayaviu el anar et anar el Eli. Donc ils ont fait la shrita, ils ont égorgé le bœuf, le taureau, et ils ont amené l'enfant chez Eli. On ne comprend pas le rapport. Mishum de Vaishratu et apar, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait la shrita au taureau du korban? Peut-être Reviu anar el Eli, ils ont amené donc l'enfant chez Eli, et la marlène Eli. Ce qui s'est passé, il y a eu toute une histoire autour de ça. Eli leur a dit, sans rapport avec l'enfant. Donc Eli a dit aux gens là-bas, qui voulaient faire le korban, Kirou Kohen, appelez un Kohen, l'etivelishchot, qui vienne et qui fasse la shrita du korban, du sacrifice. Chazan ou Shmuel d'Avu Meadra Batar Kohen. Shmuel a vu qu'il cherchait un Kohen, les mishrat pour faire la shrita. Amar il leur a dit, Lamanachul Adure Batar Kohen les mishrat. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de chercher un Kohen pour faire la shrita? Shrita bezal kshera. La shrita peut être faite même par un étranger, par un Israël qui n'est pas Kohen, lui aussi peut faire la shrita d'un korban. Aïtou les kamed Eli. Ils ont amené l'enfant chez Eli. Amar le men alacha. Il lui a demandé d'où tu sais ça. Amar le, il lui a fait toute une racha du pasuk. Il a dit miktiv veshachat Kohen. Est-ce qu'il est écrit dans la Torah le Kohen fera la shrita, il va égorger le korban? Non, c'est pas écrit comme ça. Veikrivu à Kohanim. C'est écrit simplement que les Kohanim vont amener, veikrivu. La Gemara explique, ktiv, c'est écrit que veikrivu à Kohanim, pas shachat. Qu'est-ce que c'est veikrivu? Mikabala ve'elach, depuis la réception du sang, commence mitzvat keuna. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a besoin d'un Kohen. Mikan, d'ici on apprend les shrita. Chez Kshera Bezar, que la shrita elle-même, elle peut être faite même par un étranger. Amar Eli a répondu à Shmuel. Meimar Shapir Ke Amrat. Dire, tu as bien dit. Miou cependant, Moré Alacha Bifner Abachat. Tu es un Moré Alacha, tu as enseigné une Alacha devant ton maître, et là c'est très grave. Celui qui enseigne une Alacha devant son maître, il est Chayav Mita, il est condamné à mort. Et donc, Eli voulait le punir. Eli voulait le punir. Tosfot demande ici, Moré Alacha, Tosfot du côté droit. À droite de la page, Moré Alacha Bifner Abachat, malgré demande Tosfot qu'il n'a pas encore appris de Alachot de Eli, comment est-ce que Eli se considère comme le maître de Shmuel? Répond Tosfot, Mikol Makom Gdol Adoraya. Eli était le grand de la génération, il est considéré comme son maître. Ou Valilmod Lefanav. Et il est venu d'ailleurs étudier devant lui. Donc il était considéré comme son maître. On reprend dans la Gemara, la ligne commence par Chayav Mita. Atia Chana, est venue sa mère, la mère de Shmuel Chana, en comprenant que son fils était en fait en danger. Mais Katsavra Kamel a commencé à crier devant lui. Et lui a dit, Ani Aisha Nitzavet Imchabaz, je suis la femme qui se tient devant toi. Amarla, etc. Donc, la suite est Elana Razeit Palalti. Pour cet enfant-là, j'ai prié. Amarla, il lui a dit, Shavkili Dea Anche, laisse-moi le punir, ou Baina Rachme, et je vais prier, Viahiv Lach Rabamine. Et on va te donner un enfant qui est plus grand encore que celui-là. Amral, elle lui a dit, non, Elana Razeit Palalti. C'est pour celui-là que j'ai prié. C'est pour cet enfant-là que j'ai prié. On explique qu'un enfant qui vient avec beaucoup de tfilotes, il est mieux encore qu'un enfant plus grand qui est venu avec moins de tfilotes. Et elle a dit, toutes mes larmes j'ai versé pour avoir cet enfant-là. Je préfère celui-là qu'un autre, même s'il sera plus grand. L'essentiel, c'est un enfant qui grandit avec les tfilotes de ses parents. Le Mishnah Bora a dit, la tfila des parents doit être toujours dans leur bouche. Les parents doivent toujours prier à Hachem, demander, supplier à Hachem que leurs enfants soient des tzadikim, ils soient attachés à la Torah, qu'ils soient attachés aux mitzvot, et qu'ils aient de bonnes mitzvot, de bons comportements. On continue vers Chana et Medaberet al-Liba. Chana, donc, parlait à Liba sur son cœur. Donc, on avait expliqué au début du Daf, enfin, dans Amoud Aleph en bas, on avait expliqué que ça veut dire qu'elle faisait la tefila à voix basse. Amar Rabbi Elazar. Non, pardon. De là, on avait appris que la tefila doit se faire de tout cœur. Elle doit être avec la concentration du cœur. Donc, ici, la Gemara, elle dit, ici, la Gemara fait une autre remarque. Pourquoi ici c'est écrit Aliba, sur son cœur? Amar Rabbi Elazar Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Alis Keliba. À propos de son cœur. Amra Lefanav, elle a dit comme ça à Hachem. Donc, on reprend en arrière. On reprend ici à la tefila que Chana avait fait avant
la naissance de Shmuel. La tefila qu'elle avait faite, c'était avant la naissance de Shmuel. Simplement, quand elle s'est adressée à Eli, elle lui a dit, c'est pour cet enfant-là que j'ai prié. Là, c'est venu plus tard, après sa naissance. Donc là, on revient en arrière, la tefila qu'elle avait faite avant sa naissance. Et elle a dit comme ça. Et Aliba sur son cœur. Amra lefanav ribono shalom. Elle lui a dit, maître du monde, kol ma shebarata baisha le barata davar echad levatala. Tout ce que tu as créé dans la femme, il n'y a rien qui a été créé en vain. Enaim lirot, les yeux pour voir. Voznaim lishmoa, les oreilles pour entendre. Rotem l'ariach, le nez pour sentir. P, les daber, la bouche pour parler. Yadaim la asot ben melacha, les mains pour travailler avec. Raglaim la lerben, les pieds pour marcher avec. Dadim la nikben, et le sein pour allaiter. Dadim alalu shenatata libi, donc le sein que tu as mis sur mon cœur, lama. Pourquoi? Lolanik ben, n'est-ce pas pour allaiter avec? Ten liben vanik ben. Donne-moi, je t'en prie, un fils pour que je puisse allaiter. Ve'amar Rabbi Elazar mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Kol yoshev betanit beshabbat. Nouvelle halakha complètement. Celui qui jeûne pendant Shabbat, kor'in nogzar dino shel shivim shana. Lui déchire tous les mauvais décrets de 70 ans. Pourquoi? Rashi explique. Rashi shel shivim shana, Rashi du côté gauche. Klomar afilu nigzar alav mineurav, même ce qui a été décrété depuis qu'il est petit, donc pour toute sa vie, 70 ans, les fiches étanit kasha be Shabbat. Car pourquoi qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un jeûne de Shabbat? Parce que le jeûne il est spécialement difficile pendant Shabbat. Les fiches akol mitan gimbo, car tout le monde prend tout leur plaisir pendant Shabbat, et mitane alors que lui il est jeune, donc c'est encore plus difficile. Et donc de cette manière-là, on pourra lui déchirer les mauvais décrets même de 70 ans. Et malgré tout ça, din onek Shabbat. Il sera à nouveau puni, il sera quand même puni pour avoir annulé le plaisir de Shabbat en jeûnant. Maïtakante, quelle est sa solution? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, letiv ta'anita le ta'anita. Il doit jeûner pour son jeûne. Pour pardonner la faute de son jeûne, il doit jeûner le lendemain. Dimanche, il doit faire un deuxième jeûne pour pardonner la faute de son jeûne. En réalité, ici, on parle, il y a Tosfot ici, nous voyons Tosfot du côté droit, à droite donc de la page, Kol Yoshev Betanit Beshabbat Piresh Rabbeinu Hananel Betanit Chalom. Il a fait un mauvais rêve et il jeûne pour brûler son rêve, pour que son rêve ne se réalise pas. Vechen Ita Bemidrash Teilim, et ainsi il est écrit dans le Midrash de Teilim, Uk Yoshev Betanit Chalom Beshabbat, lorsque un homme jeûne pour son rêve pendant Shabbat, Piresh Bahag, Baal alachot gdolot, sheomer anenu belokai netzor. Il dit la prière du jeûne lorsqu'il termine sa mida à Elokai netzor. Ve'afilu kovea bracha le'atzmo kevan sheno betor shmona esrei. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui a fait un mauvais rêve et qui doit, pour effacer son rêve, pour que son rêve ne se réalise pas, il doit jeûner. Si, dans la lacha s'écrit, s'il a il est très inquiet de son rêve, là, il va pas profiter de manger Shabbat. Au contraire, il sera plus tranquille de jeûner pour brûler son rêve, pour effacer son rêve, et cela on lui permet de jeûner. C'est ça son oneg Shabbat, son plaisir du Shabbat, c'est de jeûner pour que son rêve ne se réalise pas. Donc, on parle de quelqu'un qui est vraiment perturbé par ça. Et cependant, malgré tout, effectivement, d'un côté, ça va servir, son rêve sera effacé, mais d'autre part, son rêve donc ne va pas se réaliser. Il s'agit d'un rêve qui annonce une mauvaise chose. Et lui, il a peur de ça, il est perturbé, il n'arrive pas à tirer plaisir de manger Shabbat alors qu'il aurait pu jeûner et que ça aurait servi à effacer son rêve. Là, on lui dira effectivement de jeûner, simplement, il devra, pour pardonner cette faute, jeûner à nouveau le lendemain, dimanche. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.